Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco, Survie Aventure. Nous sommes le 20 avril, je suis dans le Languedoc-Roussillon en ce moment. Et avant de partir à l'étranger, j'avais envie de vous faire une vidéo sur une plante de survie qui est très intéressante parce qu'elle est commune. Nous l'avons tous côtoyée, nous la voyons régulièrement, mais nous sommes assez peu à savoir qu'on peut la consommer. Et je voudrais vous la présenter pour que vous puissiez apprendre, vous aussi, à vous en servir. Cette plante est communément appelée un chardon. Celui-ci qui n'a pas encore fait ses fleurs. Vous connaissez les fleurs de ce chardon, si vous voulez, puisque ce sont des petites fleurs qui sont violettes en forme de pompon qui vont sortir au-dessus de ce petit bourgeon. Tenez, sur ces spécimens, sur les feuilles, on voit un petit peu plus les marbrures blanches, comme sur le chardon-marie. Vous voyez? Par contre, les feuilles s'élargissent beaucoup moins, évidemment, hein. Je vais vous emmener voir quelques spécimens là à côté qui possèdent des fleurs qui sont déjà en formation. Voilà. Ici, nous avons qui commencent à fleurir. Ce sont des petites fleurettes violettes, vous voyez, qui sont très jolies. Et les plantes en produisent de nombreuses ensuite, hein. Il n'est pas nécessaire d'attendre, évidemment, qu'elles soient totalement mûres pour pouvoir les consommer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors la première chose que je vais faire déjà, c'est en couper plusieurs pour pouvoir vous montrer comment on peut les cuisiner, et je vais aussi ramasser ou plutôt arracher quelques racines pour vous montrer ce qu'on peut en faire, et vous verrez on peut faire des choses qui sont très sympas. Voilà, les racines des jeunes spécimens sont les meilleures à utiliser, mais si vous avez regardé la vidéo sur le chardon-marie, vous verrez que c'est une racine qui a à peu près la même forme. Les chardons sont, dans le langage populaire, toutes les plantes à épines, petites ou grandes, que l'on peut rencontrer un peu partout. Elles sont envahissantes et représentent une gêne importante pour les agriculteurs. Les familles botaniques les plus importantes qui les composent étant les chardons et les circes. Une des espèces les plus courantes existant en Europe ainsi qu'en Afrique du Nord, le chardon crépus. Celui-ci ressemble d'ailleurs au cirse commun en tout point pratiquement, hormis quelques petites différences assez mineures. La tige est ronde, bien verte, poilue et recouverte d'épines. On note qu'elle est de bas en haut parcourue par des ailettes épineuses elles aussi. On note de surcroît une espèce de duvet blanc qui recouvre toute la plante. Les feuilles sont dentées, épineuses et parfois parcourues par des marbrures blanches. Le dessous des feuilles est lui aussi recouvert d'un duvet blanc. Les premières feuilles basales des jeunes plants n'ont pas toujours des caractéristiques aussi prononcées. Ainsi, les feuilles peuvent être un peu moins dentées et un peu moins épineuses, et avoir une couleur franchement verte. Leur dimension varie de 40 à 80 cm de hauteur, voire un petit peu plus en fonction des terres dans lesquelles ils poussent. Quant à certains cirses, ils peuvent monter jusqu'à 2 mètres de hauteur. Les fleurs
vont du rose au violet et sont contenus dans des formes de paniers végétaux à épines plus ou moins piquantes, évasées à la base. Une fois fécondées, elles laissent dépasser les soies blanches qui les relient aux graines et qui sont pour les chardons unifilaires et pour les circes d'aspect plumeux. Un des chardons les plus répandus dans les prés, à cause d'un système racinaire extrêmement étendu, est le cirse des champs. Très facilement reconnaissable, il possède une grande tige, ronde, sans poils et sans épines. Ses feuilles, bien vertes, sont elles, par contre, épineuses. Il se ramifie en grandissant et porte de nombreux bouquets de fleurs sur la partie haute des tiges. Les boutons floraux n'ont eux aussi pas d'épines. Lorsqu'il colonise un champ, il devient très difficile de s'en séparer. On ne peut pas parler des chardons sans parler évidemment du chardon-marie. Ses feuilles caractéristiques sont marbrées de blanc sur un vert assez profond, les feuilles pouvant être très grandes et très larges. Cette plante, selon les régions, peut faire entre 40 cm jusqu'à plus de 2 mètres de hauteur. Ses fleurs, violettes, ressemblent à des petits artichauts épineux. Plusieurs vidéos ont déjà été consacrées à cette plante pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements. Un chardon laiteux ici, facilement reconnaissable, avec ses feuilles très épineuses et effilées, colorées de blanc à l'intérieur et de vert sur l'extérieur des feuilles. Regardez ces belles fleurs violettes. Je ne vous présenterai pas toutes les espèces de plantes qu'on classe souvent vulgairement dans les chardons qui existent, mais sachez de manière générale qu'elles peuvent toutes se consommer d'une manière ou d'une autre. Elles ont aussi globalement toutes, par les feuilles ou par les racines, la capacité d'augmenter la fonction du foie. Regardez ici la beauté de ce bourgeon floral. Nous ne sommes pas les seuls à aimer le goût des chardons, mais cette chèvre est certainement mieux équipée que nous pour manger les épines. Ici, comme vous le voyez, il y a différentes sortes de chardons que je vais vous présenter tout à l'heure. Je voulais faire un petit point juste au préalable pour vous dire que généralement on a l'habitude d'appeler chardon toutes les plantes qui ont des épines. Dans la réalité botanique, mais ça n'est qu'un petit point, on va dire, sans grande importance. Dans la réalité botanique, ce ne sont pas tous des chardons. On trouve des chardons, évidemment, mais on trouve surtout et beaucoup une autre espèce de plante qu'on appelle des cirses. On peut aussi classer la cardère parmi les chardons, mais ça n'est pas un chardon, elle ne fait pas partie de cette famille. Alors, ceci mis à part, ça n'empêche pas que toutes ces plantes à épines qu'on appelle chardons peuvent se consommer d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, il faut toujours penser, si je ne peux pas manger une partie, peut-être je peux manger une autre partie. Donc, globalement, tous les chardons qui possèdent suffisamment de feuilles, on va essayer de consommer les feuilles, voire les racines. Les chardons qui ont des feuilles trop épineuses pour être consommées, on va se poser la question, est-ce que je ne peux pas manger les racines? Et enfin, dans tous les cas, est-ce qu'il est possible de manger les boutons floraux? Je vais vous présenter en quelque sorte les chardons qui sont autour de moi. Alors, déjà, celui que vous connaissez, parce que je vous l'ai présenté de nombreuses fois, qui est ici,
c'est le chardon-marie, c'est un des plus gros que vous trouverez, en tout cas, surtout un de ceux qui est le plus intéressant parce qu'on peut absolument tout manger. Une petite chose que je ne vous ai jamais indiquée encore, donc je vous la réservais pour aujourd'hui, on peut consommer, lorsqu'elles sont encore assez souples comme ici, la tige qui monte jusqu'au bouton floral. Cette tige, vous l'épluchez légèrement, vous la faites bouillir et elle se mange comme des asperges, c'est très très bon. Hein. Donc sur les chardons-marie, on peut absolument tout manger, les feuilles quand on enlève les épines, les racines, les boutons floraux, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, et ces tiges. Les autres chardons, par exemple celui-ci, c'est un chardon, comme vous le voyez, il est extrêmement épineux au niveau des feuilles. C'est un chardon laineux. Celui-ci, il sera difficile de pouvoir manger les feuilles. Par contre, si vous l'arrachez avec une pioche, vous verrez qu'il a une racine qui est suffisamment importante pour pouvoir être utilisé en soupe, en purée, dans des plats de légumes comme vous le souhaitez. Hein. Alors choisissez surtout des plants qui sont relativement jeunes. Hein. Beaucoup de chardons vivent sur 2 années, ce qui fait que si vous ramassez la racine dans la première année ou à la fin de la première année, c'est là où vous aurez une racine qui sera la plus intéressante. Et ce chardon qui est peut-être le plus fréquent qu'on trouve, en tout cas au moins en France et en Europe, c'est le chardon crépu, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure au début de la vidéo. On peut utiliser absolument tout sur ce chardon, hein, puisque les tiges sont assez épaisses et les racines se mangent aussi. Les racines, lorsque le chardon crépu a déjà fait les fleurs, par contre, commencent à être un petit peu dures. Donc c'est pareil, si vous arrivez à trouver des chardons crépus qui ne sont pas encore trop avancés au niveau de la tige pousse à la 2e année. Hein. Donc lorsque cette tige est poussée beaucoup, la racine commence à s'enfoncer en terre et à former du bois pour pouvoir terminer la floraison. Donc si vous le ramassez avant, vous avez une racine qui est beaucoup moins dure et elle est plus facile à cuisiner. À ce moment-là, vous l'utilisez comme vous voulez, en soupe, en plat de légumes, exactement comme n'importe quelle racine de plante. Voilà, vous avez vu après à peu près les différents types de chardons sur lesquels je suis. Alors tout à l'heure je vous ai dit chardon laineux pour celui-ci. C'est pas un chardon laineux, c'est un chardon laiteux. Hein. C'est un petit peu différent, mais voilà. Hein. C'est un chardon qui est vraiment très beau. Hein. Alors dans tous les chardons, essayez de voir si vous pouvez consommer les boutons floraux, mais sur les plus petits, c'est assez difficile. Je l'ai fait plusieurs fois, mais on a l'impression de manger du foin. C'est un petit peu délicat. Dès que les feuilles ont commencé à trop pousser, c'est pas agréable à manger.